magazine en RDC pour la promotion des entreprises. Nous revoici dans le cadre de la livraison de nouvelles à ce journal télévisé des entreprises. Mesdames et messieurs, tout de suite, le sommaire. Entrepreneuriat, le Limetal se met en concurrence avec ce que fabriquent les grandes industries. Les Congolais moyens mettent d'accord leurs clients dans les ateliers des soudires à Kinshasa. Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises congolaises, Copemeco, sollicite le soutien de l'actuel gouvernement pour la conformité du secteur informel en République démocratique du Congo. Ça sera tout pour le titre. Merci encore une fois de plus de la confiance renouvelée à cette édition du journal télévisé des entreprises. Si les uns se spécialisent dans la fabrication des portails en métaux pour offrir la sûreté au domicile de particuliers, une autre ingénierie se développe à Kinshasa auprès des ateliers de soudure sur l'avenue du 24 novembre. Un atelier de soudure et de fabrication des lits en métal émerveille le Quinois qui devient de plus en plus favorable. C'est un reportage signé Yves Mayele. La main-d'œuvre locale congolaise fait de plus en plus ses exploits dans la fabrication des œuvres d'art et des outils commis à l'utilisation de chaque jour dans le ménage. Pour ceux qui œuvrent dans des ateliers de soudure, une ingénierie de fabrication de lits en métal voit le jour. Ici, sur l'avenue du 24 novembre, l'atelier dénommé Mathieu Manguit, le dévouement de ce jeune prouve la qualité d'œuvre qu'il donne aux Congolais dans les services de fabrication et vente. Souder, monter et peindre, enfin, s'ensuit l'exposition d'un travail hors du commun, cherchant le pain quotidien par la sueur de leur front. On s'approvisionne au marché Bayaka et autres. J'aime ce travail car cela est considéré comme mon père et ma mère. Donc, la rapidité, Zali, Salande, Tatande, Maman, Salande, Amwana, Libote, Avenir, Yamutunavi, Fasala. La qualité des ces lits en métal vendus dans l'atelier Mathieu Manguit prouve satisfaction auprès des clients, comme en témoigne un athlète congolais qui achète depuis plusieurs années les œuvres de cet atelier. C'est une meilleure atelier. Je suis un client fidèle de cet atelier des soudires. À cause de la qualité de leur service, je parviens même à influencer d'autres amis qui sont athlètes comme moi. Une main-d'œuvre congolaise de qualité vendue à un prix abordable, mais ces derniers déplorent le non-accompagnement du gouvernement face aux difficultés auxquelles ils font face. Nous sollicitons du gouvernement un encadrement et à la fois de nous soutenir pour mieux mener nos activités. La qualité des ces lits en métal que cet atelier met à la disposition des Congolais sont plus durables contrairement à ce que les expatriés vendent au prix exorbitant. Voici l'intelligence congolaise à promouvoir pour mettre en lumière devant la face du monde entier les savoir-faire congolais. L'atelier Mathieu Manguit Limetal est situé 6 l'avenue Libération ex-24 novembre, numéro 64, quartier Onel, dans la commune de Kasavubu. L'atelier Mathieu Manguit, fabrication marque en République démocratique du Congo, service et vente, une qualité durable. Et puis on parle également d'évoluer dans l'informel pour participer à l'essor de l'économie nationale. C'est la lutte mieux la mission de la Confédération des petites et moyennes entreprises congolaises Copemeco que dirige Dodo Balou. La Copemeco sollicite en linéaire un accompagnement sans faille du pouvoir public au fin d'assimiler ce qui évolue dans l'informel au secteur formel. Agathe Senga et Barik Nemiala pour le reportage. Être au premier plan pour défendre la classe moyenne est l'ultime mission de la Confédération de petites et moyennes entreprises congolaises. Copemeco, institution à utilité publique de plus de 20 ans d'existence à pied d'œuvre dans l'encadrement, la promotion et la défense d'intérêts de petites et moyennes entreprises. À en croire son président national, M. André Dodo Balou Mankeka, sur les différentes formations mises à la disposition des entreprises œuvrant dans l'informel pour une mise à niveau de l'objectif de passer de l'informel au secteur formel. C'est là dans le but d'octroyer à ceux derniers les avantages qui leur sont dus par la Copemeco.
Mais la défense, ça se fait, vous l'avez même dit, la défense de terrain, c'est le plaidoyer que nous faisons, c'est pour les aider à compléter ce qui leur manque. Donc nous sommes dans l'appui, nous sommes dans la formation, nous jouons en fait ce rôle d'interface pour aider les PME, tant soit peu, à atteindre leurs objectifs. C'est notre rôle dans ce que nous appelons en d'autres termes un syndicat patronal. C'est un grand travail, le lobbying devons faire pour ramener tous ceux qui se croient être peut-être que nous avons l'habitude d'appeler communément ici les chailleurs, même tout ce que vous voyez, les Wewa, ce sont des chefs d'entreprise. Pour rester à la traîne d'une meilleure valorisation de sa mission auprès de tierces, la COPEMECO que dirige M. Balou Dodo, conscient de la mission ainsi que l'apport que la classe moyenne attend du futur gouvernement, sollicite une attention soutenue de l'actuel chef de l'exécutif national en lui présentant les civilités. La COPEMECO, par son président, envisage une séance de travail avec les entreprises du secteur privé afin de connaître et traiter le besoin ainsi que les préoccupations qui rongent ces secteurs. Nous attendons justement ce rendez-vous avec le secteur privé. On va parler longuement avec Madame le Premier ministre, lui poser nos problèmes que nous avons. Et pourquoi pas cet échange sur le partenariat public-privé parce qu'on en a besoin. Je vous donne l'exemple simple en ce qui concerne aujourd'hui tout ce qui se passe au niveau de l'urbanisation, des bouchons, qu'on arrive à trouver des solutions. Ça sont des solutions que nous pouvons discuter avec Madame le ministre, le Premier ministre. L'État seul ne peut pas résoudre certains problèmes, mais c'est avec des partenariats, avec le secteur privé, que nous pouvons résoudre certains problèmes qu'on pense des fois magiques, mais dont les solutions sont là. Signalons par ailleurs que les vendeurs ambulants qui œuvrent dans l'informel constituent un manque à gagner pour l'État congolais. Les recenser, ensuite le regrouper dans les secteurs formels aidera tous ces vendeurs à participer dans l'essor de l'économie nationale qui reste en souffrance. Et puis la numérisation de l'administration congolaise passe également par des moyens technologiques de la nouvelle génération utilisés par les experts dans ces secteurs. Une institution privée œuvrant dans ces secteurs depuis plusieurs années, possédant en son sein un service des professionnels, se propose de remettre la République démocratique du Congo dans sa noblesse et au standard de l'évolution technologique mondiale. Jennifer Mazemba, GBD et Barik Nemialassine, ses reportages. La République démocratique du Congo, soucieuse de son expansion dans le domaine du numérique à travers toute l'étendue du pays d'ici l'horizon 2050, devra mettre sur pied une technicité informatique moderne pour pallier aux impératifs de la mondialisation axée sur la digitalisation de services de l'administration publique et privée. Ce qui est le leitmotiv de la structure Bisertool, agence conseil en informatique qui répond aux multiples besoins dans le domaine du numérique de tout genre, soutient son directeur général Papito Mwanda, ingénieur, qui par son expertise apporte des solutions dans le domaine de l'informatique et du numérique à des institutions du pays et autres entités privées. Nous, on est spécialisé dans les études et conception du système d'information, c'est-à-dire nous mettons en place, on développe des logiciels spécifiques pour nos clients. Et puis, nous faisons des intégrations auprès de nos clients et puis nous mettons en place des installations de réseaux complexes pour les clients. S'articulant autour de l'évolution technologique sur la bancarisation de la paye des fonctionnaires de l'État, Papito Mwanda souligne avec précision d'avoir offert ses services pour la fonctionnalité de cette donne informatique répondant aux besoins de la paye en RDC et de ce que son application jusqu'à maintenant. Et nous avons les plus grandes œuvres que beaucoup de gens ne voient pas, c'est le système de bancarisation. Donc, vous voyez les systèmes qu'on paye les agents fonctionnaires par voie bancaire. Donc, tous ces processus informatiques, c'est nous qui l'avons mis en place, donc la partie informatique entre le banque et l'État. Il sollicite du ministère du numérique de la RDC et de PTNTIC une réqualification de services pouvant donner de la lumière aux structures qui œuvrent pour la numérisation de l'administration en République démocratique du Congo. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec deux ministères. On a le ministère des numériques et nous avons le ministère des PTNTIC. Donc, quand on regarde la loi, les deux, je sais qu'il y a quelque chose, il y a des choses qui les différencient. Bon, on ne sait pas qui est normative, qui est exécutive. Donc, il y a des fois, nous avons des discussions. On nous dit non, il faut se faire enrôler auprès du ministère des numériques.
il y a des fois des questions, il faut aller peut-être. Donc, il y a un peu l'État qui doit mettre un peu, je crois que dans le prochain gouvernement qui vont sortir, il faut qu'ils mettent un peu les barrières pour qu'on sache il fait quoi le numérique et il fait quoi le pététique. En proposant également ses bons offices dans l'activité du recensement ainsi que de la carte d'identité nationale, Papito Mwanda s'est dit confiant de la réussite de cette opération par l'Office national d'identification de la population ONIP pour avoir déjà réussi le pari de l'octroi de cartes d'identité nationale aux citoyens congolais de l'époque zaïroise. Et puis il s'est ouvert à l'hôtel Campiski, Fleuve Congo, les travaux de la matinée d'emploi, matinée organisée par l'Office national d'emploi parrainé par le ministère d'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, qui a donné le go de ses assises. Témoin de l'événement, Yves Maël encore une fois de plus. D'après une statistique, le nombre de chômeurs en République démocratique du Congo a pris des 65% en croire les observateurs. Avertis, ces statistiques sont souvent rendues publiques par l'Office national de l'emploi ONEM. Dans cette optique, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la cérémonie d'ouverture ce 3 avril 2024 de travaux de la matinée d'emploi organisée par l'Office national d'emploi au Fleuve Congo Hôtel sous les auspices du ministère d'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Comme promis, lors de sa prestation de serment le 20 janvier dernier, à faire du secteur d'emploi sa préoccupation, le président de la République a réitéré son engagement de créer près de 6,4 millions d'emplois à l'horizon 2028. Je suis déterminé à faire de mon engagement celui de créer plus d'emplois, une réalité vivante tout au long de ce quinquennat. Et pour ce faire, je compte sur l'implication et l'adhésion de toutes les parties prenantes pour relever ce grand défi. L'intérêt particulier que j'accorde à cette question justifie à lui seul ma présence en ces lieux à l'occasion de cette matinée de l'emploi. Pour sa part, le directeur général de l'ONEM, Maître Beya Ngombe, a salué la clairvoyance du président de la République pour avoir fait de l'emploi le premier de ses 6 objectifs quinquennaux. En outre, il appelle la coalition des efforts entre les structures telles que l'ANAPI, la RESP, l'INPP, l'FPI, CM, ALADEC, FOGEC, APROSEM pour la mise en place d'un plan national stratégique de création d'emplois pour l'année 2024 à 2028. Cette matinée d'emploi avait comme thème ONEM pour un partenariat or et durable avec les secteurs du marché du travail en République démocratique du Congo. Et en lieu et place d'importer les cure-dents de l'extérieur, la société du droit congolais dénommée D143 Cure-dents s'est lancée désormais dans la fabrication et commercialisation des cure-dents en République démocratique du Congo. Laetitia Mbayo, patronne de cette entreprise, a ouvert les portes des D143 Cure-dents au premier journal télévisé des entreprises pour qu'ils puissent en savoir un peu plus sur cette usine de fabrication basée en République démocratique du Congo. Suivez. Plus question d'importer les cure-dents en République démocratique du Congo. La solution est prise par la création de la première usine de fabrication de cure-dents dénommée D143 Cure-dents. Une intelligence d'une fille du pays, Laetitia Mbayo, mais financée par le FOGEC après une série de formations données par l'ANADEC. Donc ça me donne vraiment un sentiment de satisfaction de voir qu'après moi, il y a d'autres choses il y a d'autres personnes qui chercheront à faire la même chose que moi parce que je les aurais inspirées. J'ai été accompagnée par l'ANADEC avec des formations. La maison de l'entrepreneuriat, c'est l'ANADEC, avec des formations, mettre en place un business plan, des formations qui m'ont permis justement d'aboutir à mon projet. Mais c'est le FOGEC qui m'a financé à hauteur de 15 000 $. Et le FOGEC, c'était un prêt. Une initiative qui constitue un ouf de soulagement pour les utilisateurs de cet objet dans les différents endroits, notamment dans les restaurants, bars et terrasses du bar, voire même dans le ménage.
Ces cure-dents sont fabriqués à l'aide de bambou de Chine, a fait savoir les CEO de 243 cure-dents, Laetitia Mbayo, ainsi que le pourquoi du choix de son nom. Une innovation made in Congo déjà sollicitée qui doit de plus en plus être soutenue par les Congolais. Nous avons décidé d'utiliser les bambous comme matière première parce que c'est plus durable que le bois. Vous savez, pour utiliser le bois comme matière première, nous sommes obligés de couper tout un arbre. Beau de dire que la machine n'est pas de bonne qualité ou bien n'écoute pas ceci, c'est là. Mais le plus important, c'est nous prouver en fait ce que vous êtes en train de faire. Parce que même pour construire un immeuble, on commence toujours par une fondation. Nous avons déjà pas mal de restaurants qui nous ont contactés pour avoir nos cure-dents. Et actuellement, nous sommes en train de faire un stock de sécurité avant de commencer les grands lancements sur les marchés. Le vœu d'un accompagnement sans faille de cette initiative car elle constitue un nouvel élan dans l'implantation de l'industrie congolaise dans divers domaines. On parle également de la fabrication des chips à base de patates douces qui devient monnaie courante dans la consommation quotidienne des Quinoises et Quinois. Et pour en savoir plus sur les succès de ces commerces, éléments des réponses dans ces reportages que je vous propose de suivre. On en mange, mais sans en connaître l'origine de sa fabrication et aussi les efforts consentis pour obtenir ces chips qui ravivent le consommateur quinois à longueur des journées. Il suffit d'observer les arrêts des bus aux universités, marchés, ainsi que dans certains endroits de forte concentration. Nous sommes au quartier Kauka dans la commune de Kalamou, l'un des quartiers des 24 communes de Kinshasa, la capitale. Cette usine artisanale de chipserie attire l'attention du journal télévisé des entreprises à la découverte de l'alpha et de l'oméga dans le processus de fabrication de ces chips à base de patates douces appelées à Lingala Mbala et Alanga, un entrepreneuriat simplement congolais qui est dorénavant en vogue auprès des vendeurs ambulants. Pelé, nettoyage et râpage, c'est la magie qu'utilise cette usine de chips. Nous en fabriquons chaque jour. Nous commençons par acheter de patates en état naturel au marché et nous en ramenons ici pour la fabrication. C'est notre vie de tout le jour. Nous terminons tout le travail à partir de 11h ou 12h. Nous mélangeons de l'huile après le râpage et nous mettons ça à un réchaud électrique. Après râpage et lavage, ces patates douces se transforment en chips à l'aide de cette marmite à huile végétale connectée à l'électricité. Rien que par le petit moyen de bord, cette chipserie a la capacité de produire plus de 500 bottes de chips par jour. Une botte compte environ près de 200 sachets chips, un moyen de vivre pour ce jeune gens dans un pays où le travail est difficile à trouver. Voici les activités que le ministère de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises et les structures mises en place pour la promotion de l'entrepreneuriat, comme l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo et Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes doivent soutenir pour rendre réelle la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, celui de faire des Congolais des millionnaires à l'aide de l'entrepreneuriat en interne. Poursuivons cette édition d'information par notre rubrique mode d'emploi, un autre terme de plus employé dans le processus d'engagement d'un agent entre les deux parties dans le cadre d'une clause. Il s'agit des contrats de travail, son fonctionnement et les processus de son application dans les entreprises. C'est à découvrir dans cette rubrique mode d'emploi. Élément de réponse avec Regina Lenga. Le contrat de travail est en principe clause conclue entre un salarié et un employeur. Dans ce contrat, l'employé s'engage à effectuer un travail pour le compte et sous la subordination de son employeur moyennant une rémunération définie. En droit congolais, un contrat de travail, c'est toute convention, écrite ou verbale, par laquelle une personne, le travailleur, s'engage à fournir à une autre personne, l'employeur, un travail manuel ou autre sous la direction de l'autorité directe ou indirecte de celui-ci, moyennant rémunération. Selon son rôle, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre sa force dans le travail à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération.
Étant un accord légal entre un employeur et un employé, le contrat de travail détaille les conditions auxquelles l'employé accepte de travailler pour l'employeur. Il établit les droits et les responsabilités de chaque partie et définit le terme emploi. Selon sa nature juridique, le contrat de travail est un contrat synallagmatique. Chacune des parties signataires du contrat s'oblige vis-à-vis de l'autre et la conclusion d'un contrat de travail est soumise aux règles de droit commun prévues par le Code civil en son article 1128-1. Selon l'article 1128 du Code civil, 3 conditions sont nécessaires à la validité d'un contrat. Le consentement des parties, leur capacité à contacter un contenu licite et certain. Soulignons que, pour conclure un contrat de travail valable, il est en principe exigé que les parties soient capables de conclure un contrat, les parties donnent valablement leur consentement, l'engagement porte sur un objet déterminé, la cause de l'engagement soit licite. Pour être valable, le contrat de travail doit en principe être conclu par écrit, puisqu'à l'absence de celui-ci, la loi considère qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, CDI à temps plein. Retenons qu'un contrat de travail peut être signé en premier par le salarié ou l'employeur. Et vous avez reconnu le timbre vocal de Regina Lenga dans notre rubrique Mode d'emploi. Ce journal est complètement fini, mais avant de nous séparer, le rappel des principaux titres. Entrepreneuriat, le livre en métal s'est mis en concurrence avec ce que fabriquent les grandes industries. Les Congolais moyens mettent d'accord leurs clients dans les ateliers de soudure à Kinshasa. Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises congolaises, Copemeco, sollicite le soutien de l'actuel gouvernement pour la conformité du secteur informel en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement fini. Vous nous avez suivis à travers le monde. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés dans nos chaînes YouTube, mais également dans nos chaînes partenaires. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.